Bonjour à tous, nous voilà pour un tirage actualité, j'espère que vous allez tous bien. Merci au fait pour tous les gentils commentaires que j'essaie de lire parce que comme il y en a beaucoup, vous inquiétez pas, hein, même si je ne parviens pas à tout lire tout de suite et que je vous réponds plus tard ou en tout cas où je ne réponds pas, j'essaie de lire au maximum, je fais de mon mieux. Mais en tout cas, le cœur y est. Donc je vous remercie beaucoup pour toutes ces belles énergies que vous m'envoyez. Alors, une personne m'a demandé concernant le sujet de la réintégration des soignants. Donc on va faire un tirage actualité là-dessus. On va demander à Michael ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Donc est-ce que les soignants vont être réintégrés dans leur poste, à leur poste de travail? Est-ce que justement, une fois que la crise sanitaire va s'arrêter, enfin, on l'espère, est-ce que voilà, bientôt ou plus tard, je ne sais pas quand, les soignants vont être réintégrés à leur poste? Alors, Michael, s'il te plaît, que peux-tu nous dire à ce sujet concernant les soignants? Est-ce qu'ils vont être réintégrés dans leurs fonctions? Parce qu'effectivement, ils ont un peu été jetés comme des malotrus, c'est l'impression que ça donne, à cause de cette histoire de Vax. Donc, est-ce que tout va s'arranger et qu'ils vont réintégrer leur poste? Ou est-ce qu'on bascule vers autre chose? Ou est-ce que tout simplement, parce que ça peut être ça aussi, vous savez, même si c'est difficile à entendre et à accepter, tous les bouleversements qui nous arrivent, comme le disent souvent les guides, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être le signe pour vous que vous êtes à un tournant de votre vie et qu'il est peut-être temps de prendre une tangente, d'aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Mais bon, si c'est pas le cas, enfin logiquement ça doit être le cas, on va quand même aller voir ce que Michael a à nous dire à ce sujet. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire, Michael, pour les soignants? Vont-ils réintégrer leur poste? Est-ce que tout ça va rentrer dans l'ordre? Enfin. Parce que c'est vrai, beaucoup ont été lésés dans cette histoire. C'est pas cool. Alors, Amérindien, homme, femme, navire. Ça me gêne. Tac. Alors, Amérindien, pour moi, je vois un foyer, un refuge dans lequel on se sent en sécurité. Ça, c'est les relations. Et le navire, c'est ce qui bouge, le déplacement, se laisser porter. Donc moi, ce que j'entends, c'est que il va y avoir du changement. Ça avance, mais ça avance doucement. Parce que c'est vrai qu'un navire sur l'eau avance plus lentement qu'une voiture sur une route ou une autoroute. Mais j'entends que ça avance. Et que oui, peut-être, la sécurité va revenir. J'ai envie de prendre un autre jeu, je reviens. Je vais juste demander un éclairage supplémentaire pour les 3 quarts d'introduction. C'est moyennement clair pour moi là. Michael, tu peux être un peu plus clair s'il te plaît? Est-ce que les soignants vont réintégrer leur poste? Est-ce qu'on va leur permettre de revenir à leur fonction? Ou est-ce que c'est rédhibitoire? Alors, correspondance, miroir magnétique et étranger. Ça, c'est le monde. Ouais, les relations, la communauté. Ça, c'est la communication. Miroir magnétique. Se regarder dans un miroir. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael?
Est-ce que tu es en train de dire aux soignants qu'ils doivent s'interroger sur leur avenir, sur leur fonction, sur leur choix véritable, sur ce qui les anime véritablement au plus profond d'eux-mêmes? Là, alors entre la correspondance et l'étranger, moi je vois l'Internet. Hein, l'ordinateur, ça peut représenter l'Internet. Le monde, quoi, en fait. C'est confus, là, pour moi, Michael. C'est complètement confus. Bon, je tire une carte. Une seule. S'il te plaît. Pour les soignants. Une seule, s'il te plaît. Recherche génétique. Là, j'entends les vax. Est-ce qu'il y a des informations qui circulent concernant des recherches qui sont en train d'être faites sur ce vax afin d'obtenir des réponses, avoir des preuves que c'était une supercherie? Je ne sais pas pourquoi j'entends quelque chose comme ça, avant justement de pouvoir permettre de rétablir l'équilibre et de permettre aussi aux soignants de réintégrer leur poste. Là, oui, avec la carte de l'Amérindien, alors l'Amérindien peut parler du passé, mais ça peut aussi, moi ce que je vois, c'est le refuge, donc la sécurité. Ça, c'est le personnel soignant, pour moi. Voilà, c'est le personnel, c'est la communauté. Le navire, pour moi, oui, ça bouge, ça change, ça avance. Mais qu'est-ce que ce miroir magnétique, là? Viens faire ici. Michael. Ah, d'accord. Oui, c'est le miroir magnétique. Oui, c'est vrai, je suis désolée. Là, j'ai dit que cette carte les représentait le personnel soignant, mais celle-ci aussi. Oui, parce que dans ce jeu, le miroir magnétique représente le consultant. Ben voilà, c'est le sujet, en fait. C'est le personnel soignant. Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir de la communication, des informations qui vont passer? C'est ça alors, ouais, concernant des recherches qui sont actuellement en train d'être faites. Les informations vont circuler dans le monde, j'entends. Bon, écoutez, on va les voir. Ça j'embarque aussi. On va garder ça. Et on va creuser. Bon, excusez-moi, hein, l'introduction est un petit peu longue. Je suis peut-être un peu bouchée aujourd'hui, je ne sais pas. Je sens Mickaël qui rigole. Oui, c'est des choses qui arrivent. Allez. Est-ce que les soignants vont réintégrer leur poste, Mickaël, s'il te plaît? Il y a un renouveau là. Oui, par rapport à une clôture, par rapport à ce qui est bloqué. D'accord. Ah, ça c'est les règles et les lois. Ah, est-ce qu'une nouvelle règle va être votée? Une nouvelle loi, de nouvelles informations
Mhm. Alors, il est vrai que le livre peut parler aussi du passé et des antécédents. Je suis en train de regarder le... Bon, on va voir. Je ne me prononce pas tout de suite. Et la famille, bah, c'est ce qu'on a vu, c'est la carte de l'étranger, c'est homme-femme, c'est-à-dire la famille des soignants. Ouais. Alors, le livre Les Racines, la Roche. Ouais, c'est ça. Il y a, j'entends, de nouvelles règles, ou une nouvelle loi qui est en train d'être peut-être votée, réfléchie en tout cas. La Roche, c'est la réflexion, l'étude. Il y a des études, vous vous souvenez la carte recherche génétique. Peut-être qu'il faut un temps pour faire des recherches, pour essayer de comprendre et de vérifier si ben voilà, toute cette mascarade était bien une mascarade concernant la famille des soignants, afin d'apporter un renouveau. La Grange. L'orage. Alors, la Grange, l'orage, les galets, les anneaux, l'automne, et le sapin. On dirait qu'il y a un conflit dans le cadre de cette famille de soignants. Qui doit partir, qui doit cesser, ou qui va cesser. L'automne, bon, l'automne peut représenter une période, oui, mais parle aussi de quitter, se dépouiller de quelque chose, laisser tomber quelque chose, lâcher prise. Hein, comme les feuilles qui quittent la branche, qui se détachent de la branche, qui dépouillent l'arbre. Il y a une idée d'être dépouillé. Ou alors, oui, j'entends aussi, bah, la famille des soignants est en colère, hein, elle est en conflit. Pourquoi? Parce que oui, on l'a dépouillée de ses biens, quoi. De ses biens matériels, mais aussi de son poste, de leur poste. C'est en pleine réflexion, tout ça, on dirait. Il y a une étude qui est faite par rapport à ça. Et Michael est en train de vous dire que malgré le découragement que vous pouvez ressentir, la lassitude, le manque d'entrain, il vous dit de tenir le cap, d'être résistant, d'être fort. Parce que s'il vous dit ça, c'est qu'apparemment il y a une amélioration qui arrive là, qui pointe son nez. Oui, on le voit là de toute façon avec la carte de l'enfant qui parle de renouveau. Une renaissance par rapport à cette fermeture. Ouais, on dirait que de vieilles règles, de vieilles lois reliées à cette famille de soignants est en train d'être repensées, réfléchies, remises sur le plateau. Il y a une réflexion par rapport à ça.
De nouvelles règles. D'accord. La grange, l'orage et les galets. Alors là, oui, on voit qu'il y a un conflit par rapport aux biens matériels. Hein. Bah oui, qui décourage les soignants. Bah, on peut comprendre, parce que s'ils ont perdu leur poste, oui, au niveau de l'argent, par exemple, c'est un peu difficile. Hein. Donc oui, ça les met en conflit. Hein. Ça crée des tensions. Bon, la grange, ça peut parler des biens matériels, des banques notamment, du patrimoine, des acquis, d'un capital, etc. Tout ce qui a été accumulé, amassé dans un lieu. Ça peut être l'immobilier aussi. Ah, alors là, Michael est en train de dire qu'un partenariat se termine. Enfin, se termine. Ah, non. Il y a un partenariat qui arrive cet automne. Tenez le cap, résistez. T'es gentil, Michael, mais l'automne, c'est loin quand même. Hein. D'ici là, ils auront certainement refait leur vie, entre guillemets. Ils auront peut-être... Alors, est-ce qu'ils doivent justement se détacher d'un partenariat ? Et de retrouver leur intégrité ? Alors là, on vous dit que... Bon, je m'adresse directement au personnel soignant. On vous dit, oui, qu'il faut vous détacher d'un partenariat. Je ne sais pas de quoi, ni de qui Michael parle. Ça va peut-être vous parler, vous. Est-ce que le partenariat représente les hôpitaux, le système médical, etc. Votre partenariat, votre engagement avec votre employeur. Là, clairement, on vous dit de... Soit on vous dit de lâcher ça, de résister, de lâcher le partenariat et de ne pas casser, de continuer à vous battre, de continuer de suivre la direction. Ouais, de résister, d'être solide. Soit, cet automne, un partenariat arrive et va vous permettre justement de retrouver cette solidité, cette pérennité et votre intégrité en tant que personnel soignant. C'est l'un ou l'autre. Ouais, par rapport à ce partenariat, apparemment, il est question d'une règle, d'une loi reliée à des biens matériels. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael ? S'il te plaît. Le livre, la grange et les anneaux. Un homme. Ah oui, le partenariat. Un partenaire. Un engagement. Un homme. C'est qui, c'est un homme ou des hommes? C'est qui cette carte ouais, qui représente une force protectrice. Mais ouais. On dirait que c'est ça alors. C'est bien ça. Hein. Il y a un partenariat qui va arriver, je pense cet automne, et qui va être résistant, pérenne. Ça, c'est la force brute, c'est le pouvoir, c'est la sécurité et la protection. Hein. Il s'agit bien d'un partenariat avec un homme. Alors c'est peut-être un leader, parce que cette carte de l'ours parle aussi de leadership, d'autorité. C'est peut-être le ministre de la Santé. Le grand chef, le grand patron.
Ouais, un homme qui représente un pouvoir. Pouf, je suis partagée là, on va recouvrir hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Je sais pas, je suis partagée moi là. Je vais boire un petit coup. Ouais, on dirait qu'il y a effectivement des règles, des lois, un document écrit qui crée un conflit là, qui dure. Ouais, c'est ça, hein. Michael vous dit de ne pas lâcher l'affaire, hein, de vous entêter, de ne pas vous laisser faire, de vous obstiner, c'est ça, c'est tenir le cap, résister. Ne vous laissez pas faire. Ah oui, il y a une protection qui arrive derrière. Hein. La chance va tourner. C'est bien ça. Voilà, vous allez réintégrer vos valeurs, ce qui vous tient à cœur. Alors, il y a la lune qui arrive juste derrière de cette carte. Et la plume. Ah oui, et l'ouverture. Alors, la lune peut parler d'une période d'un mois. Est-ce que d'ici un mois, vous allez justement pouvoir réintégrer ce qui vous tient à cœur et retrouver la paix? Parce qu'une ouverture va se faire, vous allez voir le bout du tunnel. Ça peut être ça. Bon, quoi qu'il en soit, Michael vous dit de ne pas baisser les bras. Cette fois-ci, de vous comporter comme des ânes. Je ne lâcherai pas. Ça me fait rire. Ouais, c'est ça, c'est résister en fait. Hein. Le sapin, il fait quoi? Il résiste. Hein. Il se plie, mais un peu comme le roseau. Mais il casse pas. Il dure, il dure, il dure. Hein. Il est pérenne. Donc on vous dit d'être résistant et de persévérer. De ne pas lâcher. Votre combat pour ceux qui bien sûr suivent, se battent pour réintégrer leur poste, notamment, regardez, il y a bien une aide qui arrive, hein. Le pilier, un soutien, aide, portée secours, assistance. Là, on a encore la carte de la plume, sous le pilier d'ailleurs. Alors, le pilier, les feuilles... Le blé, l'oseille, la plume, ah, la hache montre son nez. Ouais, la flaque, c'est la souffrance, la tristesse, la peine, le chagrin. Eh bien, il y a une rupture avec ça. Hein. Et la paix va revenir. Il y a un soulagement et une délivrance là. On dirait qu'une aide va être apportée et qui va permettre un compromis avec une question d'argent, avec votre rémunération, peut-être des indemnités qu'on vous doit. Là, c'est clairement ce que ça dit. Hein. Aïe. Est-ce que le personnel soignant va réintégrer leur poste? Okay. S'il te plaît. Ah bah voilà, on retrouve l'œuf. L'œuf, c'est l'enfant, c'est le projet. C'est une création, quelque chose de nouveau qui se met en place. Là, il y a un projet. Une naissance. Ouais, c'est ça, c'est l'enfant. Ah, regardez ça. Il y a encore les noix. En face, en vis-à-vis du blé. Les noix, c'est les rentrées d'argent, c'est l'épargne. Ça, c'est l'enrichissement, la rémunération. Bon, on voit que pour le moment, c'est la flaque. Hein. C'est-à-dire que c'est les pleurs, la tristesse, le chagrin, la peine, la souffrance, la déception par rapport à ça. Ouais.
Mais là, on vous dit qu'une aide va être apportée, hein, pour essayer de trouver un compromis par rapport à ça. Ah ben oui, regardez ça. Alors, le château peut parler du gouvernement, peut parler de l'institution médicale, hein, la grande famille du médical, mais peut aussi parler d'abondance et de fortune, hein, de biens matériels, de richesse. Alors, en face de la carte des noix, il y a un truc avec l'argent. Quelque chose de nouveau arrive là, hein, par rapport à ça, par rapport aux rentrées d'argent. Est-ce que le gouvernement va... d'une manière ou d'une autre, soutenir financièrement, ça paraît étrange, soutenir financièrement, enfin le gouvernement ou... oui, le gouvernement, soutenir financièrement les soignants qui auront été... ouais, ça me paraît étrange. En tout cas, si c'est pas le gouvernement, c'est autre chose, hein. Mais il y a une aide qui arrive là pourtant, par rapport à l'argent. Soit par rapport à une grande institution, soit par rapport à l'argent. Qui cause, voilà, qui cause de la souffrance, là. Ben oui, les gens qui perdent leur travail du jour au lendemain et qui se retrouvent sans rien, c'est un peu angoissant quand même, hein. Ouais, regardez, c'est bien ça, hein. Une aide va être apportée par rapport à une question d'argent, à des rentrées d'argent, et ça va apporter l'apaisement, le soulagement. Voilà. Il y a comme une délivrance qui arrive là. On va vous aider financièrement. Et là, oui, on dirait qu'un arrangement, un compromis va être trouvé sous la forme d'un projet ou de la création de quelque chose. Moi, j'entends par rapport à l'argent, bah oui, qui crée du chagrin, de la peine. Qui pénalisait en fait, peine, j'entends peine pénalisée, qui pénalisait, ouais, les personnes qui perdent leur travail. Alors là, par contre, par rapport à l'argent, par rapport aux rentrées d'argent, plutôt ouais, aux finances, à l'argent, il y a une rupture. Alors, Michael, est-ce que c'est une rupture avec l'argent? Parce que là, ça peut parler de fortune aussi, hein, il y a la carte du blé. Ou est-ce que c'est une rupture avec... est-ce que c'est le gouvernement qui leur coupe les vivres? Le blé, la hache et le château. Ça peut être la maison mère, ça. Ben, j'entends, oui, le ministère de la Santé. Ça peut être ça. Est-ce que tu peux me donner 3 cartes, Michael, s'il te plaît, sur le blé, la hache et le château? Ah, la lumière, donc c'est positif, hein, il y a un succès là. Très positif cette carte. Ouais, il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Et rapidement. Il y a un nouveau départ. Ben, on le voit de toute façon ici déjà avec le... C'est peut-être ça, peut-être qu'il y a une nouvelle règle, une nouvelle loi qui va être pondue, et qui va aller en votre faveur. Ça viendra peut-être pas du gouvernement, je ne sais pas. Regardez ça, regardez ça. C'est extrêmement positif là. Ça, c'est l'espoir, c'est la réussite. Ça, c'est la réussite, le succès, la lumière. On vous dit, gardez confiance surtout en vous. Hein. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive là, qui est guidée, qui est porteuse d'espoir, reliée à une question d'argent. Hein. Donc peut-être qu'il y a une rupture avec...
il y a peut-être une rupture avec le gouvernement. Michael, s'il te plaît, tu peux me donner une carte sur le château? Elle représente quoi, là, dans ces 3 cartes-là? Ah bah ouais, c'est bien ça. C'est bien le gouvernement. Il y a une rupture avec le gouvernement. Alors, qui, quoi, coupe avec le gouvernement? Est-ce qu'on coupe les vivres au gouvernement? C'est ça? Parce que, attends, parce que si ça c'est le gouvernement va couper les vivres aux soignants. Ça pourrait vouloir dire ça, mais tu me sors ces 3 bonnes cartes qu'on a vues, donc c'est plutôt positif. Alors je suis désolée les amis, je ne sais pas comment vous interprétez ça, mais vu les 3 cartes que Michael a sorties, c'est positif. Hein. C'est positif. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a une rupture par rapport au gouvernement, par rapport à l'institution médicale. Il y a quelque chose qui va se rompre. Quelque chose s'achève. Se rompre, ça peut être un achèvement, oui. Oh! Est-ce que... Bon, je ne vais pas parler de ça. On n'y est pas, on ne sait pas le sujet. Le pilier, la flaque et le château. Oui, ben ça, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Ah, bah regardez ça. Vous avez la protection du divin. C'est ça l'aide. La providence vous soutient. Dans votre quotidien. Alors, on vous dit aussi de vous tourner vers votre âme et vers le divin, hein, pour justement pallier aux soucis, aux tracas dans le cadre de votre quotidien. Pour souffler un peu. Pour essayer de trouver un petit peu d'espoir. Parce qu'apparemment, il y en a. Hein. Je recouvre une dernière fois, Michael. Donc, les soignants vont-ils réintégrer leur poste? Je l'ai vu, cette carte, en plus. La guérison. Médecin, ça, c'est votre carte. Hein. C'est la carte des médecins, des soins, des traitements et de la guérison. De la santé. Dans le côté positif. Contrairement à la carte de l'hôpital qui parle des maladies. Alors, ça peut vouloir dire, oui, ça peut vous représenter, ça peut être les traitements. Les traitements qui vont être trouvés, ça peut être simplement la guérison de la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Michael, par rapport à ça? La glace, oui, on voit que le personnel soignant, pour l'instant, est bloqué, temporairement, hein, puisque la glace fond. Donc, il n'y a rien de durable. Ça ne va pas durer, Michael vous dit. Même si ça fait long, si vous avez l'impression que c'est long, hein, que ça dure, oui, mais ça ne va pas durer. Vous voyez, le printemps revient, donc c'est symbolique, mais il y a une renaissance. On le voit là, on le voit là. Hein. Regardez. Vous voyez? Carrousel. Vous retrouvez le sourire, la joie de vivre, la détente, les loisirs. La situation qui est bloquée ne va pas durer. Voilà, vous allez vers ça. Est-ce que tu peux nous donner des cartes, nous dire clairement, Michael, s'ils vont réintégrer leur poste? Taureau. Ouais. Médecins qui se battent. Qui combattent pour leur cause. Force, courage, détermination, combativité. C'est ce que veut dire le taureau. C'est la force combative et guerrière. Bon, il y en a trop là. Non, elles sont collées, Michael. Ah, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la première, le marais. Bah oui, sur la flaque, ça colle. Hein. Le marais, les fourmis qui s'activent. Oh là là, oui. Regardez ça.
sur la situation qui est bloquée, là, qui stagne, qui n'avance pas. Là, il y a des... On voit que vous vous bougez. Il va y avoir une organisation, des démarches, de l'action dans la combativité. Hein. Il y a des... Alors, je sais pas, c'est des combats... Quel niveau? Ah, regardez ça. Moi, j'entends... attendez, je finis. Oh, regardez ça, on termine avec le soleil. Regardez ça, il y a une guérison, une réussite. J'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. La réponse est oui. Alors, regardez ici. La guérison, hein, la carte des médecins, des soins, de la guérison, le gui, le taureau, c'est la force combative, et le bouquet, c'est l'aide, le cadeau, la générosité, la main tendue, la bonté, etc. Est-ce que cette aide va venir de la force militaire, encore une fois? Là, il y a une main tendue. Hein. Vous allez recevoir une aide. Soit c'est ça, soit Michael vous dit, médecin, soignant, battez-vous et vous allez recevoir de l'aide. Il y a une surprise qui vous attend. C'est l'un ou l'autre, voilà ce que j'entends. Mais ça peut être les deux. Oh bah là oui. La glace à côté du marais, on voit que c'est bloqué. Alors là, la glace c'est... alors, le marais c'est la stagnation, l'immobilité, rien ne bouge. Mais la glace vous parle de brièveté. Quelque chose d'éphémère. Donc ça veut dire que cette stagnation ne va pas durer. Voilà. Et le pont, lui, parle d'un aboutissement. Hein, une épreuve qui est traversée. Donc un résultat favorable. Vous passez d'un état à un autre. Une réussite, en plus à côté de la carte du soleil. Vous voyez, regardez ça. Le bouquet, le pont et le soleil. Voilà, vous allez recevoir de l'aide et ça va vous permettre de traverser l'épreuve et d'aller vers le succès. Voilà, vous allez être aidé, clairement. On le voit ici que ça démarche, hein, mais j'entends une force guerrière. Moi. Le taureau, c'est quand même la force combative et guerrière. Hein. Ça démarche là. Alors soit c'est vous, soignant, qui vous battez, qui réintégrez votre combativité, ça peut être ça aussi. Mais j'entends quand même qu'on va vous apporter une aide, on va vous tendre une main. Il y a un cadeau qui vous attend là. C'est super. Regardez, on termine quand même avec la carte du soleil, hein, de la victoire. Ouais, bah oui, hein, là... Oh. Pouh, ça va être la fête, hein. Le carrousel, c'est les loisirs, les sorties, les divertissements, le sourire, la joie de vivre, la détente, les plaisirs. Les fourmis, elles, c'est un collectif qui se bouge, qui agit, qui travaille, qui démarche, qui s'organise en collectif, hein, qui échange, qui partage, qui communique, etc. Et ça va être un succès. Donc en fait, Michael est en train de vous dire, détendez-vous, amusez-vous. Il y a le succès qui vous attend là. Hein. Ouais. Le marais, là, la situation qui stagne, elle va pas durer. Il y a un succès qui arrive là. Il y a une guérison. Et la situation va guérir, ouais. Ah ouais, là aussi, hein. Il y a un cadeau, une surprise. Un acte de générosité qui va vous rendre le sourire. Voilà. Le chant. Il y a une progression. Un accroissement. Ça, c'est la prospérité, la fertilité, le développement. C'est l'amélioration, en fait. Par rapport à une situation qui est instable. Ah, il y a la justice, là, qui s'en mêle.
Là, il y a un retour sur soi, l'isolement et le refuge. Il y a une idée de se... Ouais, de se réfugier, de se ressourcer, de revenir à l'intérieur de soi. Mais ça peut parler de sécurité aussi, hein, le pigeonnier. Rentrer à l'intérieur, aller se cacher quelque part, ou en tout cas rentrer, aller retrouver une sécurité, être protégé, voilà. Par rapport, alors est-ce que c'est le pass sanitaire ça? Par rapport à un contrat, un document officiel, écrit, etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà le résultat. Hein. Ça va redémarrer tout ça et c'est positif. Ouais, c'est ça. Vous recevez une aide par rapport à des lois ou des règles médicales. C'est ce que je disais au début. Il y a certainement de nouvelles règles qui vont être réfléchies, pensées, analysées, réécrites peut-être. Pour aller dans votre sens, peut-être pour vous aider. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, hein, parce qu'il y a le pilier quand même. Hein. Pour aller, ça va aller en votre faveur. Voilà, Michael vous dit, restez soudés. Ce que vous vivez là actuellement par rapport à la situation qui bloque, c'est un mal pour un bien, c'est une nécessité. Peut-être parce que des choses sont en train de s'organiser en coulisses. Pour modifier certaines structures, certaines règles, des lois, etc. Ça va pas durer. Hein. Voilà. C'est ça. Par rapport à une question d'argent, par rapport à votre rémunération, certainement, ce qu'on vous doit, il y a une réflexion, une introspection, une étude. Ils prennent du recul, ils réfléchissent à tout ça, voilà. Ils étudient la situation par rapport à une question de rémunération. Et regardez le résultat. C'est la joie de vivre, le sourire, la détente, le plaisir. Ça va revenir. Donc ça va aller en votre faveur. Donc, soit vous réintégrez votre poste, soit on va vous payer, on va vous indemniser. Vous voyez? Ah bah oui, regardez. Ça, c'est les biens matériels. Hein. Soulagement, apaisement, délivrance, force combative. Voilà. Parce que soit vous, soit d'autres vont se battre pour vous aider au niveau financier. Bon bah voilà, il y a un apaisement qui arrive là. Un réconfort, j'entends. Ah bah oui, là, on voit bien que c'est la situation actuelle là. Conflit qui cause de la souffrance, de la peine et qui fait bloquer la situation. Qui fait tout stagner. Voilà, mais un terme arrive. Par rapport à cette situation qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous décourage, qui vous démotive, qui vous use. Quelque chose va se couper, va s'achever. Pourquoi? Parce que derrière, ça va s'activer. Est-ce vous? Est-ce d'autres? Est-ce les deux? Mais ça bouge, hein, ça s'organise. On ne vous laisse pas dans la mouise. Ouais. Et apparemment, c'est bien ça, c'est bien un partenaire, un partenariat, une alliance, voilà, une alliance. Ah, oui, mais je repense encore à la carte de l'homme. Excusez-moi. La carte de l'homme, que je vous la montre quand même. Ouais, là, voilà. Qui est sortie avec la carte de l'anneau tout à l'heure. C'est les guerriers, ça. Le pendentif que cet homme porte, c'est le pendentif du symbole de Mars, les guerriers. Est-ce serait ça le partenariat, encore une fois? L'alliance. Est-ce cette alliance qui va venir vous aider? Mais en tout cas, ça a l'air d'être clair. Il y a une alliance qui vous tend une main au niveau financier, hein, au niveau des rentrées d'argent. C'est on ne peut plus clair, là. Alors, est-ce que cet automne, il va y avoir un nouveau projet? Ou est-ce que parce que vous allez... Quelque chose va lâcher, hein, c'est peut-être ça la rupture, hein, avec la hache, quelque chose va lâcher, va tomber, va se détacher, vous permettre de traverser l'épreuve, de passer d'un état à un autre,
et permettre un renouveau, une naissance, un projet, ouais, quelque chose qui va se créer là. Un projet en gestation, du nouveau en tout cas. Bon, et là on termine avec le succès. Alors, un succès soit par rapport à l'argent, à l'abondance, hein, au bien matériel, soit, j'entends, par rapport à votre institution, hein, parce que ça peut représenter les grandes institutions aussi, hein, les entreprises, les grandes, ouais, voilà. Bon, ben, il y a un succès, pas une victoire par rapport à ça, c'est pour ça que Michael vous dit, ne lâchez pas, hein, résistez, tenez le coup, la victoire arrive. Ben, c'est merveilleux. Allez, on fait une synthèse par rapport à ça pour nos amis soignants. Du médical. S'il te plaît, Michael. Ouais. Ouais, bah oui. Malgré, on voit qu'il y a des pièges partout là autour de vous. Mais on vous dit, malgré ça, tournez-vous. Bah, c'était la croix du divin, de la protection divine qu'on a vue tout à l'heure. Tournez-vous vers ça, vers cette lumière. Ne vous laissez pas absorber ou piéger par tout ce qui vous entoure. Que ce soit, je sais pas, les médias, les informations, les craintes. Ouais, c'est ça, on vous dit de vous tourner vers les étoiles. Hein. C'est ça. Tournez-vous vers le divin. Espérez, croyez, priez aussi. Tournez-vous vers votre âme pour aller chercher une énergie bénéfique, bienveillante, qui va vous soutenir, vous encourager, vous réconforter et surtout vous permettre de garder l'espoir. Ça, c'est l'espoir aussi. Hein. Voilà. On vous dit que tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre et qui est retenu dans un livre, c'est-à-dire les lois et les règles, s'en va. Regardez, il y a de la lumière qui est apportée là-dessus. Donc c'est bien ce que Michael disait au départ. Ils sont en train de réfléchir, de peut-être recréer une nouvelle loi, une nouvelle règle par rapport au médical. Peut-être par rapport à ceux qui ont perdu leur travail. Et il y a un lien avec l'argent. Hein. À mon avis, il y a un truc comme ça. Tout ce qui est sombre s'en va. Parce que la lumière est faite là-dessus. Hein, le bouquin, c'est les règles, les lois. Génial. Alors, un conseil pour terminer. Michael. Pour le personnel médical. Ouais. Votre mental vous joue des tours. C'est pour ça qu'il vous dit de vous tourner vers les étoiles, vers votre âme, vers le divin, vos guides, vers des énergies qui vous portent vers le haut. De ne pas écouter votre mental qui crée des peurs peut-être, ou de la colère. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et la personne de confiance, c'est votre âme, vos guides et le divin. Votre vie est le reflet de vos réflexions. Prenez une pause et observez-les. Toute pensée positive attire le positif. À l'inverse, toute pensée négative attire le négatif. Votre mental s'emballe, il est alimenté par la peur. Voilà. Les idées noires sont le miroir de votre anxiété face aux événements de votre vie. Apprenez à relativiser les choses. Prenez un instant pour imaginer ce qu'il pourrait arriver de pire dans la situation que vous vivez. Par la suite, pensez aux solutions possibles. Cet exercice calmera assurément votre humeur. Votre esprit laisse planer des doutes, vous perdez confiance, consultez une personne de confiance qui vous aidera à regagner l'estime de vous-même. Bon, moi ce que j'entends c'est tournez-vous vers votre âme. Hein. Projetez-vous vers des énergies qui vous portent, qui vous élèvent. Vers l'espoir en fait. Nourrissez l'espoir parce que vous voyez, hein, le tirage est positif. Hein. Donc ne laissez pas votre mental tout gâcher en créant de l'inquiétude, des doutes, des peurs, un sentiment d'impuissance, un sentiment que voilà, rien ne va s'arranger, etc. Parce que vous nourrissez ça.
Et ça va se finir par se concrétiser. Vous allez bloquer la situation encore plus. Donc comprenez que vous avez un rôle à jouer vous aussi. Et en nourrissant une vision positive, en nourrissant un résultat positif et en vous réjouissant à l'avance, vous allez permettre cette victoire beaucoup plus vite en fait. Vous allez lui permettre de se réaliser plus vite. Mika, est-ce que tu peux nous donner une période, si c'est possible, où les choses vont s'arranger pour nos amis soignants? Oui, ça va tomber. Voilà. Peux-tu nous donner une période? Ouais, celle-ci s'est retournée. Dans 10 mois. Alors c'est marrant parce que ça... Ouais, ça pourrait correspondre plus ou moins à la période de l'automne, fin automne. Ouais, bah ouais, il y a l'escargot. C'est lent, ça arrive lentement, mais c'est pour ça qu'il vous dit de tenir le cap. Hein. Du bon arrive, vous allez être aidé, hein. Mais en attendant, ne vous rongez pas les sangs, nourrissez du positif. C'est ça qui va amener ça et cette réussite. Ok? Allez, je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous d'amour, courage, tenez le coup, hein, soyez forts, le meilleur arrive. À bientôt.